Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 15 août 2023. Tout d'abord, comme à chaque début de séance, j'aimerais commencer avec le moment de réflexion. Le mois dernier, il y a eu un décès parmi nos résidents de Chapais et j'aimerais envoyer toutes mes condoléances à la famille de M. Yvon Deschênes. Merci. Ensuite, Madame Kerouac, avons-nous le quorum ce soir? Oui, tout le monde est présent, donc nous avons le quorum. Merci. Donc, je déclare cette séance ouverte et j'inviterai Madame Kerouac à nous présenter l'ordre du jour de ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Au point 1, nous avions le moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Ouverture de la séance en point 3. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2023. Point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, à la section conseil municipal, nous avons en 8.1 l'appui à la ville de Lebel-sur-Quévillon concernant la couverture complète du réseau cellulaire sur la route 113. À la section 9, direction générale et administration. En 9.1, nous avons la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. 9.2, l'octroi d'un mandat à l'étude des notaires Girard et Gendron pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. À la section 10, aux ressources humaines, 10.1, la fin de la période de probation de Mme Kim Lambert. Et nous avons 2 embauches d'assistants sauveteurs. À la section 11, finances et trésorerie, 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2023. Dans la section greffe, 12.1, adoption du règlement 23-550 visant à adopter le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030. Et en 12.2, procès-verbal de correction au règlement numéro 22-543 ayant pour objet la prévention des incendies. À la section 13, urbanisme et environnement, il n'y a pas de sujet. 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. 15, services techniques et travaux publics. En 15.1, c'est autoriser la publication d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Et en 15.2, autorisation de procéder à l'envoi d'appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat pour la disposition du bois de construction. À la section 16, services des incendies, nous avons 2 embauches de pompiers à temps partiel. Section 17, développement économique, il n'y a pas de sujet. En 18, c'est le VARIA. 19, période de questions du public. 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et point 21, levée de la séance. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propos. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, en point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 18 juillet. Madame Kerouac. Donc, étant donné que l'ensemble du conseil ont reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2023, ils ont individuellement pris connaissance du procès-verbal et ils se déclarent satisfaits du contenu. Donc, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 juillet 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En point 6, représentation politique des membres du conseil. Je commencerai avec Monsieur Poirier, qui agit également à titre de maire suppléant pour la période... Les 3 pour mois. en ce moment. Oui, c'est ça. Pour ma part, on est l'été, c'est une période assez tranquille. J'ai eu un plénier, j'ai eu une représentation au Chapin en fête. Merci. Madame Bello. De mon côté, une séance extraordinaire avec l'OMH, donc l'Office municipal d'habitation, et un plénier, puis une participation à Chapin en fête. Merci. Monsieur Dion. Moi, ça n'a pas été compliqué ce mois-ci, seulement qu'un plénier. Merci. Monsieur Mercier. Je n'ai pas de fait de représentation politique ce mois-ci. Mis à part votre plénier d'hier. Oui. Merci. Monsieur Fortin. Alors, pour moi, c'est un plénier et puis 2 représentations au niveau de Chapin en fête. Merci. Et Monsieur Forgue. Un plénier, puis une rencontre avec l'administration régionale de Bélier, M. Gourmand. Merci.
Donc, de mon côté, ça fut tranquille également. J'ai eu la séance ordinaire du gouvernement régional Ilouichi B. James, ainsi que la séance ordinaire de l'administration régionale B. James avec M. Fogg. On a également une rencontre à l'interne avec les caisses Desjardins, puis notre plénier d'hier soir. Donc, un mois plutôt tranquille, mais ce n'est qu'un court laps de temps puisque septembre revient bientôt. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques des membres du Conseil. Nous avons une personne dans la salle ce soir. Avez-vous des questions? Pas de questions? Super. Donc, on continue. En point 8.1, dans la section Conseil municipal, appui à la ville de Lebel-sur-Quivillon pour la couverture complète du réseau cellulaire sur la route 113. Donc, je ne vous apprends rien en disant que dans le secteur de la route 113 entre Chapais et Lebel-sur-Quivillon, ainsi que en Abitibi-Témiscamingue, il y a plusieurs secteurs dont il n'y a pas de réseau cellulaire. Puis, en fait, là, dans le dernier mois, la ville de Lebel-sur-Quivillon a transmis des demandes au gouvernement afin de faire en sorte qu'on fasse quelque chose pour cette situation-là, puis qu'on la règle parce qu'en 2023, on considère qu'avoir le réseau cellulaire accessible partout, dont sur la route, c'est important. Donc, en fait, il y a eu déjà plusieurs revendications qui sont faites, en fait, depuis plusieurs années. Mais là, il semble avoir eu là, comme un arrêt, où on est un peu dans un temps d'arrêt, là, où est-ce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle la ville de Chapais, tout comme la ville de Chibougamau d'ailleurs, avons choisi d'appuyer la ville de Lebel-sur-Quivillon dans leur démarche. Et de cette façon-là, en faisant cette résolution-là, on demande aux instances de ramener le dossier sur la desserte de téléphonie cellulaire en avant-plan et d'inclure à court terme des solutions, notamment puis ça va permettre une sécurité optimale des usagers. Cette présente résolution-là va être transmise à plusieurs personnes au niveau des ministères, dont le premier ministre, M. François Legault, notre ministre responsable de la région, M. Jean Boulet, Madame Maïté Blanchette-Vézina, qui est ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que la ministre responsable du Plan Nord, à M. Pierre Fitzgibbon, qui est au niveau de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, ainsi que du développement économique régional, M. Mathieu Lacombe à la culture et aux communications, M. Pierre Dufault, qui est le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire au niveau du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre des Finances, pour le volet Internet haute vitesse notamment, Monsieur François-Philippe Champagne, qui est ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique canadien. Monsieur Denis Lamotte, qui est notre député provincial, ainsi que Madame Sylvie Bérubé, notre députée fédérale. Monsieur René Dubé, qui est président de la RBJ, ainsi que mes collègues au niveau de la région, donc Madame la grande chef Mandigol Masti, Monsieur Lafrenière à Lebel-sur-Quivillon, Madame Cyr à Chibougamau, Madame Pelchat à Sainte-Terre, ainsi que Madame Cyr, j'ai dit oui à Chibougamau, mais qui est également, la présidente de la GRBJ, et Madame Nipoche à Washwanipi. Voilà, en espérant que ce dossier avance en notre faveur. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Direction générale de l'administration, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est un point, évidemment, qui revient là, après chaque année. En fait, à chaque année, là, notamment avec l'article de loi 511 de la loi sur les cités et villes, qui mentionne que le trésorier doit, après l'expiration des 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt ou des rôles de perception, dresser un état qui indique les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, soit du tout ou en partie. Donc, cet état-là nous a été soumis là, hier aux membres du Conseil. Donc, il y a lieu d'ordonner à la greffière de vendre ses immeubles à l'enchère publique à la salle du Conseil de ville, là, comme l'indique l'article de loi 511. Ainsi, en vertu de l'article 536, la municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente à cette occasion par l'entremise du maire ou d'une autre personne sous autorisation du Conseil. Et il y a lieu aussi d'autoriser la directrice générale et trésorière d'enchérir pour et au nom de la ville là, sur tout immeuble en vente là, pour défaut de paiement de taxes.
Donc, au niveau des immeubles qui ont à être vendus pour défaut de paiement de taxes en date du 15 août 2023, je vais citer les adresses ainsi que les montants. Donc, on a le bâtiment, en fait, au 11 7e rue pour un montant de 7 730,96 $. Au 19 1er avenue pour un montant de 2 910,02 $. Au 25 9e rue, 6 480,10 $. 33 7e rue, 1607,04 $. 133 boulevard Sprigneur, 6 918,35 $. 42 5e avenue, 3 125,26 $. 66 6e rue, 1598,35 $. 160 boulevard Sprigneur, 11 611,65 $. 55 5e rue, 9 113,68 $. 87 2e rue, 3 142,63 $. 11 3e rue, 4 492,20 $. 15 2e avenue, 4 376,08 $. 29 4e rue, 2431,55 $. Et finalement, 35 2e rue, 3 246,82 $. Donc, voilà, là, cette résolution autorise la directrice générale à enchérir et acquérir, comme je le disais, pour au nom de la Ville, tout immeuble mis en vente à cette occasion sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Voilà. Madame Kerouac, est-ce que j'ai oublié des éléments importants au niveau des lois? Non, c'est... Ça semble complet? Super. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. En 9.2, on octroie un mandat à l'étude des notaires Gérard et Gendron pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées, donc la liste que je viens de nommer plus tôt. Donc, en fait, il faut mandater là, une étude, en fait, des notaires là, pour procéder à la vente de ces immeubles-là à l'enchère publique. Et la date prévue, là, c'est à la salle de conseil de l'Hôtel de Ville le jeudi 19 octobre 2023 à 10 h. Donc, voilà, suite à cette résolution-là, c'est l'étude des notaires Gérard et Gendron qui sera mandatée pour ce dossier. Je voudrais juste préciser que si les citoyens viennent payer leurs taxes, évidemment, ils vont être retirés de la liste qui va passer dans les... C'était comme l'élément qui me manquait. Je me sens qu'il manque de précision. Mais en date d'aujourd'hui, c'est cette liste-là. Tout à fait. Mme Kerouac apporte un bon point là, pour ceux qui s'y méconnaisseraient dans ce type de dossier-là. Effectivement, il y a quand même des délais jusqu'au 19 octobre. Donc, d'ici là, ça ne veut pas dire que c'est précisément cette liste-là. Elle va être mise à jour là, couramment. Là, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un changement, qu'un citoyen vient payer, finalement, sa somme due, là, généralement, la liste raccourcie rendue au mois d'octobre, finalement. Là. Voilà. Est-ce que ça a été proposé? Non, hein? On est rendu là. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe à ressources humaines, fin de période de probation pour Madame Lambert. Madame Kerouac. Donc, considérant que Mme Kim Lambert a été nommée au poste de contrôleuse financière le 13 février dernier, sa période de probation de 6 mois s'est terminée le 13 août. Mme Lambert satisfait les exigences du poste, puis le dossier a été traité lors du comité plénier du 14 août. Donc, il est proposé que la Ville de Chappais confirme la fin de la période de probation de Mme Kim Lambert au poste de contrôleuse financière en date du 13 août 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fall, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.2 et en 10.3, en fait, on a l'embauche d'assistants sauveurs. Donc, pour la première, il s'agit de mademoiselle Léa Poitras qui a soumis sa candidature et elle possède les qualifications requises pour le poste. Donc, on a la recommandation favorable de madame Christiane Lacasse qui est responsable au niveau aquatique. Et voilà, donc, on serait d'avis de nommer mademoiselle Poitras comme personne salariée occasionnelle, comme assistante sauveteur à compter du 23 août 2023. J'aurais juste ajouté que ces sauveteurs aquatiques, là, c'est au niveau de la piscine municipale. Assistant sauveteur aquatique, oui. C'est la première fois que tu as dit sauveur. On a trouvé ça drôle. Ça sauve des gens, c'est Oui, c'est ça, ça sauve des gens quand même. Oui, tout à fait. Assistant sauveur, assistant sauveteur, ça va. Ça se passe dans la piscine. C'est ça. Et voilà. Bref, ce serait une séance en quelques mots fourchés comme à mon habitude. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord?
Oui. On aime ça avoir du monde qui sauve les gens à la ville de Chappé. OK. 10.3. Embauche d'un assistant sauveteur. Cette fois-ci, mademoiselle Océane Dion, qui a également soumis sa candidature, qui possède également les qualifications requises et qui a également reçu la recommandation favorable de Mme Christiane Lacasse. Donc, également, elle aussi serait engagée comme personne salariée occasionnelle au poste d'assistant sauveteur aquatique et ça à compter du 21 août 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Merci. Dans Finances et Trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2023, Mme Kirouac. Donc, il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de juillet 2023 s'élevant à 404 613,28 et ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 237 099,59 soit acceptée telle que déposée et proposer que le Conseil municipal de la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Je me permets d'ajouter la précision, là, juste de se rappeler, parce qu'au mois de juillet, le montant est quand même élevé, là, contrairement par exemple au mois d'août. Mais on se rappelle qu'avec la période des feux de forêt, il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été engendrées. Mais je rappelle que ces dépenses-là de surplus sont à 100% remboursées par le gouvernement du Québec. Donc, il y a une partie, là, il y a une partie de ces montants-là qui a fait monter... c'est ça, qui a fait monter les comptes, mais qui va nous être retourné là, éventuellement. Adoption, dans la greffe, adoption du règlement 23-550 visant à adopter le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030. Madame Kirouac. Donc, la Ville de Chappé doit établir un plan de gestion des matières résiduelles, communément appelé le PGMR, pour l'ensemble de son territoire et c'est conformément à la loi sur la qualité de l'environnement et on doit le réviser aux 7 ans. Le PGMR 2016-2020 de la Ville de Chappé a entré en vigueur le 15 août 2017. Nous avons adopté le 19 juillet 2022, donc l'été dernier, le projet de PGMR révisé 2023-2030. La Ville de Chappé a par la suite tenu une assemblée de consultation publique pour apporter les modifications nécessaires à son projet de PGMR. Recyc Québec a émis le 30 mai dernier un avis confirmant que notre projet de PGMR est conforme à la loi sur la qualité de l'environnement et aux orientations gouvernementales en gestion des matières résiduelles. L'adoption du présent règlement est requise afin que le PGMR entre en vigueur. Il y a un avis de motion qui a été donné lors de la séance du 18 juillet dernier. Donc, il est proposé de statuer par règlement ce qui suit. Là, je vais résumer les petits points. Là. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Le projet de plan de gestion des matières résiduelles déclaré conforme à la loi sur la qualité de l'environnement et aux orientations du gouvernement par Recyc Québec est adopté. Le plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 de la Ville de Chappé fait partie intégrante du présent règlement. Le PGMR entrera en vigueur le 15 août 2023, donc dès aujourd'hui. Et une copie du règlement sera transmise à Recyc Québec afin d'attester de l'entrée en vigueur du PGMR. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 12.2, procès-verbal de correction au règlement numéro 22-543 ayant pour objet la prévention des incendies. Madame Kirouac. Donc, vous avez été informé là, que j'ai apporté une correction au règlement 22-543 qui, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, parce qu'il y avait 2 erreurs qui apparaissaient là, à la lecture. C'était des erreurs minimes, mais... donc, les erreurs, entre autres, là, ça, c'est le règlement sur la prévention des incendies. Donc, il est inscrit à l'article 6.1.1.2 du règlement. Je vais juste lire le petit bout de phrase. Là. Ça dit « constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues aux 2 premiers alinéas de l'article 15.7 du présent règlement ». L'erreur, c'est qu'on ne référait pas au bon article. Et c'était plutôt le 16.1, donc ça aurait pu causer beaucoup de problèmes en ayant le mauvais numéro. Et l'autre erreur qui a été relayée à l'article 16.1 du 2e alinéa, il est inscrit « doit assurer les frais ». On a simplement changé le mot « doit assumer les frais ». Donc, c'est des corrections mineures qui nous permettent de faire des corrections dans un règlement là, sans tout repasser par la procédure habituelle. Donc, le procès-verbal de correction là, va être signé puis envoyé à qui de droit. Merci.
Puis on n'avait pas besoin de faire de résolution à ce point-là, c'était à titre informatif. Donc, urbanisme, environnement, il n'y avait rien. Service des loisirs, rien. On passe à services techniques et travaux publics. En 15.1, autoriser la publication d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Donc, la Ville de Chapet, on doit renouveler en janvier 2024 notre contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles et recyclables. Donc, on autorise en fait notre directrice générale, Mme Gagné, à publier cet appel d'offres public pour pouvoir octroyer un nouveau contrat en janvier 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 15.2, autorisation de procéder à l'envoi d'appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat pour la disposition du bois de construction. Madame Kerouac. Donc, la Ville de Chapet doit procéder à la disposition du bois de construction de catégorie 2 qui est accumulé à l'éco-centre. Puis ça, c'est conformément au nom du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, il est proposé d'autoriser M. Simon Blanchette, le contremaître des travaux publics et du service technique, à procéder à l'envoi d'appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat pour la disposition du bois de construction accumulé à l'éco-centre. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dans le service de sécurité incendie, on a l'embauche de 2 pompiers à temps partiel. Donc, le premier pompier qui a soumis sa candidature est M. Michael Morneau-Thibault. Nous avons la recommandation positive de notre directeur incendie, M. Patrice Devin. Donc, avec la résolution, on autoriserait son embauche à partir... en fait, on entérine son embauche à partir du 25 juillet 2023 à titre de pompier à temps partiel pour le service incendie de Chapet. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Fortin. On est en accord. Merci. Et à 5.2, notre deuxième pompier à temps partiel qui a soumis sa candidature, il s'agit de M. Randy Allary. Nous avons également eu la recommandation positive du directeur du service incendie, M. Devin. Puis, tout comme M. Morneau-Thibault, ce serait d'autoriser son embauche à partir du 25 juillet 2023 à titre de pompier à temps partiel pour notre service incendie. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Delon, tout le monde est en accord? Merci. Développement économique, il n'y avait rien. Varia non plus. Nous sommes rendus à la période des questions du public. Avons-nous des questions? C'est à ce moment-ci que je pose ma question. Oui. Ça peut être n'importe quelle question qui n'a pas de lien nécessairement. Sinon, je ne serais pas venue dans le fond, sans intérêt. C'est que moi, je travaille chez Nord Électrique sur sur le chemin Cook. Oui. Puis, il y a comme une place où, tu sais, quand on y va, c'est pas pire, parce qu'en haut de la côte, il y a un stop. Mais quand on revient, il n'y en a pas. Fait que c'est un peu, en tout cas, moi, je trouve ça c'est pas évident, parce que quand je pars de la job, tu sais, j'ai quelqu'un qui va de stop, qui vire comme ça, puis moi, j'en ai pas non plus. Fait que je me demande si ça serait possible, peut-être, de regarder. Je suis gênée, j'ai chaud. Mais pour résumer... C'est ça, quand je repars du travail, là, sur le chemin Cook, j'ai comme... Tu sais, quand on va, mettons, vous connaissez tous un peu ce terrain-là? Oui. OK. Quand on s'en va, mettons, pour aller chez où ce que la compagnie à Jonathan Rémillard est, OK, bon, on monte la côte, puis on tourne. Là, on a un stop, tout le monde a un stop, là. Ceux qui reviennent de où ce que Jonathan Rémillard est, eux autres, quand ils reviennent, ils n'en ont pas de stop. Moi, je suis un peu plus loin, c'est Nord Électrique est plus loin. Puis quand je reviens, je passe en avant des entreprises Forgette, oui, qui est là. pas de stop non plus. Ça fait qu'on est deux. Tu sais, on est dans les deux sens. Il manque de sécurité, là. Oui, c'est ça. Il manque de sécurité. Oui, bien c'est ça. Moi, je trouve que oui. Parce que, tu sais, moi, je me fie moins que moi, je protège ma droite. Puis, c'est moi qui fais son stop. Puis moi, ben, c'est ma gauche que je protège parce que ceux qui s'en viennent, ils passent. Aux heures où vous quittez le travail, il y a beaucoup d'achalandage. Mais pas tant. Pas tant, mais c'est pour la sécurité surtout. C'est juste que oui, de temps en temps, il y en a. Tu sais, là, on ne sait pas, on s'en va. Moi, j'ai pas de stop. Fait que là, je ralentis. C'est sûr que j'ai l'entrée, là, à ma projet aussi. Fait que, tu sais, je fais attention pareil, parce que les autres aussi, des fois, ils sortent, là. Mais, tu sais, je trouve ça, je sais pas. Moi, je me sens, tu sais... Pas en sécurité. Pas en sécurité. Ça, tu sais, je me dis, là, tu sais, je suis obligée de ralentir, parce que j'en ai pas non plus, moi, de stop. Fait que, je trouve ça un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre.
Tu comprends, genre? Mais si je ne me trompe pas, il y en a déjà eu un. Là. Mais, Je sais pas, moi, depuis que je suis là, ça fait presque 3 ans qu'il n'y en a jamais eu. Il y a un stop quand je vais travailler. Mais en fait, il y a un stop quand on arrive à côté de l'éco-centre, Quand finalement. tu passes à côté de l'éco-centre, Mais il y a un dans stop. tous les autres côtés, il n'y a pas de Il y en a stop. pas, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quand même, il doit y avoir beaucoup de circulation. Ben, sans qu'il y ait nécessairement beaucoup de. Tu sais, je ne sais pas à quel point, mais il doit y avoir Il y a des des camions. camions. Il y a des camions souvent. Est-ce que ça c'est serait- sûr qu'il y a beaucoup de 4 roues. C'est ça, j'allais dire, il doit y avoir beaucoup de véhicules en route là, qui voyagent là. Ouais. Tu sais, Ma eux, question. ben, En tout cas, moi, c'est, tu sais, je sais pas quoi faire. Quand j'arrive là, je fais-tu un stop, j'en fais-tu pas. J'en ai pas. Fait que des fois, j'ai quelqu'un en arrière de moi qui arrive vite. Parce que, tu sais, Est-ce qu'un céder le passage pourrait être approprié ou vraiment un il stop? n'y a rien pantoute, il n'y a rien pantoute. ah, qu'est-ce ce sera validé. sûr. Qu'est-ce qui pourrait Faut pas être attendre plus qu'il arrive quelque approprié? chose, Peut-être un céder le CD passage ou ou un- un stop qu'on pourrait mettre. Peu importe, ce sera à voir peut-être. Ben, ce qu'on va faire, dans le fond, On c'est regarde qu'on va avec prendre. Ouais, c'est ça. On prend la requête, on regardera avec Simon c'est quoi les procédures, là. je pense que c'est sûr que quand que les gens reviennent, admettons qu'ils reviennent du champ de patates, là, Oui, c'est ça. ils roulent assez vite. Fait que tu t'aperçois qu'à un moment donné, oups. Puis même les gens, quand ils sortent ben, justement, quand ils sortent là, Les entreprises la en station, revient. la station, Nord électrique. la chose électrique, là, puis voyons, Nord électrique. les gens passent assez vite aussi. Moi, je viens de l'apercevoir parce que quand je descends avec une machine, il faut vraiment faire attention parce qu'ils n'ont pas de stop. Puis c'est vrai qu'il faut vraiment prêter attention. On avait un accident là, c'est quoi que. Qui serait responsable, dans le fond, là? Ben, oui, tu sais, c'est ça. Oui, c'est dur de se débattre. Ah, ben moi, j'avais un stop, ben moi, j'en ai pas, mais il n'y en a pas. Un des deux qui a un stop si ça arrive. Fait que, tu sais, ma vie n'a jamais été mise en danger. là. Mais on dirait que plus que je sais pas, plus que je passe là, plus que je me dis non. Il me semble qu'il Faudrait manque pas que de ça quoi. arrive, hein? Ben non, tu sais, c'est ça. Tu sais, ils n'ont pas. Et c'est sûr Non. que d'aller mettre un stop dans la cour de Marc Forget, ça ferait bizarre un peu, parce que lui, c'est quand même tout ça. Mais tu sais, je sais pas, en tout cas, Excellent. Ouais, bon, on le prend en note, puis on va regarder, ça va être soumis à qui de droit, puis on va voir comment ça peut être analysé, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Absolument. Ben merci. Merci Ben, pour le il aurait fallu commentaire. attendre 3 ans quand même. Ouais. Wow, ça a toujours été le même, là, je sais pas. Mais là, plus que oui, on dirait que plus que je vieillis, plus que je trouve. Ouais, On On est, n'est jamais trop tard pour bien faire. c'est ça. Ouais. quand on est jeune, on est fringant, puis on n'a pas peur du danger. Parce qu'il y a beaucoup plus de trafic qu'avant, là. Oui. Tu sais, nous autres, on a quand même un bureau en haut de Nord électrique, on a Oui. un espace à... On recule de 10-15 ans, il y avait pas, Ben, c'était c'est pas aussi ça, achalandé. il y en a un qui avait rien. Mais là, nous autres, on a un bureau à Pelletier, Forage Pelletier. Ouais. Les autres, là, ils passent là, puis, tu sais, il y a beaucoup plus d'achalandage qu'avant. Tout à fait. Tout à fait. Ben, ils sont là. Ça fait quand même une couple de véhicules de plus sur les routes, là. Fait que ça, pour ça, je ne l'ai pas dit avant. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres questions ou Non, non. maintenant que la gêne est tombée, non? Encore un peu chaud. Fait un petit peu moins chaud. On s'habitue, mais Pascal pour en parler de la gêne. Ben, merci. Donc, on est rendu à questions-commentaires des membres du conseil municipal. Je vais d'abord commencer avec M. Poirier. Bonsoir, moi je voudrais remercier tout le comité organisateur qui a participé à Chapin en Fête. On a eu vraiment une belle journée, les gens ont participé. Le beau temps n'était pas nécessairement là, mais on était bien pareil, les gens ont participé. Puis la soirée, félicitations, le spectacle, A1, on a eu un très bon spectacle. Les gens ont participé quand même moins que je pensais, mais ça a bien été. Mais merci au système, aux gens qui ont organisé le festival. Bravo. Merci. Madame Bello. J'aimerais féliciter M. Poirier qui a fait son speech sur la scène de Chapin en Fête. Essayez d'y refiler, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais sans blague, j'aimerais demander à la population d'être vigilant. Donc, c'est la rentrée scolaire qui arrive prochainement, dans les prochaines semaines. Donc, respectez les zones scolaires, la vitesse des voitures, gardez bien. Les enfants se promènent de plus en plus et les écoles vont se remplir bientôt. Donc, soyez vigilants, faites attention à nos enfants.
Merci. Priorité numéro 1. Merci. Monsieur Dionne? Bonjour tout le monde. Moi, je voudrais féliciter Madame la mairesse parce qu'elle faisait partie du tournoi de volleyball. Avec son équipe, ils ont remporté le tournoi. Fait que je félicite toute l'équipe. Ben merci! On parle des trucs gênants ce soir, on est dedans, là! Merci, Mario! Merci. Bon, l'été n'est pas fini. Fait que j'invite tout le monde encore à continuer de faire attention sur les lacs, vers de flottaison, et bonne pêche. Merci, parce que l'hiver, c'est pas tout de suite. Merci. Monsieur Fortin? Bonsoir. Moi, je vais faire un appel à la solidarité chapézienne. Vous savez que nos activités vont recommencer au mois de septembre pour les organismes. On a des organismes qui sont présentement en péril. Pourquoi? Faute de relève. Alors, je vous invite là, à vous brasser un petit peu. Si vous faites partie d'un organisme, demandez-vous si vous voulez qu'elle continue à vivre ou pas. Parce que nos organismes, on n'en a pas beaucoup en ville. Puis les gens qui s'impliquent et qui font des bonnes choses en ville, c'est ces organismes-là. Alors, je vous demande une réflexion, parce que l'automne s'en vient. Et puis, nos organismes ont besoin de soutien et de relais. Merci. Tout à fait. Merci, M. Fortin. M. Forgue? Bonjour. Pour moi, pour ceux-là qui se promènent en 4 roues en ville, baisser la vitesse un petit peu. Il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent, là. Ralentir un peu. Puis un bon mois. Tout à fait. Merci, M. Forgue. Donc, de mon côté, je me permets un petit suivi. En fait, là, dans les dernières semaines, on a eu des demandes citoyennes afin de rendre hommage à Mme Muguette Benedetti. Puis, on voulait faire un suivi avec les citoyens là, pour informer l'ensemble des gens que la Ville de Chapé, on reconnaît l'importance que Mme Benedetti a eue pour la communauté sur plusieurs facettes là, de ses réalisations. Puis, on voulait vous informer que, en effet, là, on va lui rendre hommage à travers un projet sur lequel on a l'accord de la famille et avec qui on collabore avec eux. Donc, on remercie là, le fait que les gens y aient pensé puis aient souligné l'initiative. Puis, je vous assure que la Ville de Chapé, on fait des démarches là, afin de lui rendre hommage à sa juste valeur. Comme je disais, là, en collaboration avec la famille. Donc, c'était mon commentaire. Ça fait le tour pour ce soir, donc on serait rendu à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Bonne fin de mois.